Salut tout le monde, alors vous l'avez sûrement remarqué, mais les dernières vidéos de la chaîne étaient plutôt longues, hein. Elles faisaient à peu près 30 minutes, puis après j'en ai sorti 2 plus courtes. Mais du coup, vous vous en doutez, ça prend un peu de temps de faire ces vidéos, hein, parce qu'il faut que je fasse des recherches, que je trouve des vidéos où il y a des choses à dire dessus, parce que parfois, il y a des vidéos qui sont sympas, mais bon, bah, j'ai rien à dire. Mais du coup, je me suis dit que c'était dommage, hein. Moi j'aimerais bien faire d'autres vidéos sans trop me prendre la tête, hein, et aussi parce que j'adore l'argent. Mais du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais vous allez voir, ça va être intéressant. Parce qu'en fait, j'ai remarqué un truc depuis qu'on fait de l'horreur sur cette chaîne, c'est qu'on parle tout le temps de YouTube en délaissant les autres réseaux sociaux, comme par exemple Instagram ou TikTok. Ouais, j'allais pas dire Facebook et LinkedIn. Et il faut savoir que je suis abonné à pas mal de comptes d'horreur sur ces plateformes, hein. Il y a beaucoup de reposts de vidéos, hein. C'est des trucs que tout le monde connaît. Mais du coup, je vous propose aujourd'hui de regarder 5 d'entre elles. On va pas forcément les débunker, on va juste en parler, mais aussi essayer de comprendre comment certaines choses ont été faites. Voilà, donc en attendant les grosses vidéos sur lesquelles je suis en train de travailler, je vous propose ce petit format. Je sais pas vraiment si ce sera très long ou pas. On va parler de vidéos qui sont pas de qualité folle, qui sont parfois très fake, mais qui sont quand même assez connues. Voilà, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire. Allez, c'est parti, envoyez la première vidéo. Ok, on va en prendre une autre. Allez, pour la première vidéo, on va en prendre une que j'ai vue passer il y a un moment déjà, et peut-être que vous aussi d'ailleurs. Alors cette vidéo, elle date de 2021, elle est assez connue, vous l'avez sûrement vu passer comme je l'ai dit, mais bon, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors la vidéo commence et on comprend que c'est une personne qui est en train de filmer son lapin en pleine nuit, lapin que je trouve énorme d'ailleurs, vraiment. Enfin bon, c'est pas le sujet, avec une bonne sauce moutarde quand même là. Et évidemment, bon, on l'a tous vu, on peut voir dans l'arrière-plan une paire de jambes en train de courir, un petit peu fantomatique, avant de disparaître dans la pénombre. Et cette paire de jambes, elle est assez drôle à voir, hein, parce qu'elle court comme s'il y avait une sorte d'urgence, hein, une envie pressante de chier par exemple. C'est mon interprétation. Mais bon, plus sérieusement, c'est quoi ce truc, hein? Eh ben, plusieurs personnes ont proposé différentes solutions et on va un petit peu toutes les survoler. Alors, on va commencer par le truc le plus basique. Certaines personnes affirment que ce que l'on voit est un fantôme. Le fantôme de qui? Eh ben, je sais pas, hein, parce qu'on voit que ses jambes. S'il y avait une trace marron à l'arrière du pantalon, ça aurait peut-être été le fantôme de Bardella. Et du coup, c'est bien pour ça que certaines personnes affirment que c'est un fantôme, parce qu'on ne voit que les jambes, et même, pour moi, on voit clairement un pantalon blanc, hein. Je sais pas pour vous, mais bon, pour moi, on le distingue. Parce qu'en effet, on peut se questionner sur le fait que c'est peut-être une apparition de fantôme, mais n'oublions pas qu'il existe différentes légendes et folklore, peut-être qu'il y a des indices là-dedans, on sait pas. Alors j'ai cherché un petit peu pour voir si de telles créatures existaient, hein, sans un haut du corps, et ben non, hein, j'ai trouvé des créatures sans jambes, sans tête, mais sans buste, non. Non. Donc là du coup, pas possible de parler de créatures précises, hein, puisque j'ai rien trouvé. Parlons de choses plus terre à terre du coup. Alors d'abord on a la théorie de l'illusion d'optique et je vais pas vous cacher que je n'y crois pas du tout. En gros cette théorie elle voudrait qu'il y ait vraiment un haut du corps, qui est une personne comme moi là, mais qu'à cause de tel ou tel élément on ne la voit pas et honnêtement non. Moi je vois clairement le mur derrière les jambes, pour moi il n'y a vraiment pas de haut du corps. Alors ensuite on a une variante de cette théorie qui est celle de la personne parfaitement habillée en accord avec les éléments de l'environnement. J'y crois pas du tout non plus. Non vraiment, je vous jure que certaines personnes dans les commentaires affirmaient que c'était juste une personne très bien habillée en accord avec les couleurs de l'arrière-plan. Mais non, c'est pas possible, enfin je veux dire, on voit clairement les murs derrière, les arbres, enfin non, ça marche pas. Non mais parce que je veux dire, réfléchissez, si c'était le cas, on verrait au moins la tête ou alors les cheveux de la personne au minimum. Donc du coup, la dernière théorie, en fait la solution, c'est que cette vidéo est un montage. Et oui, moi aussi, hein, j'aurais aimé qu'il y ait un fantôme de pantalon qui court dans les rues, mais bon. Dommage. Et en effet, en observant un petit peu, quand la chose disparaît, là, on voit une espèce d'ombre, on voit une espèce de détourage qui foire un petit peu, donc voilà. Je pense que la solution, elle est ici. Donc voilà, solution pour moi, c'est un montage, pas d'illusion d'optique, pas de fantôme, pas de personne habillée parfaitement avec l'environnement, c'est édité. Voilà, si vous voulez me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas, et passons à la vidéo suivante. Alors attention, pour ceux qui ont peur des poupées, vous avez 3 secondes pour quitter la vidéo. 3, 2, 1... Ah, cette vidéo je l'aime pas, franchement elle est affreuse. Alors la légende de la vidéo elle indique que tout ceci a été trouvé dans une cave, mais on y reviendra un peu plus tard. Et d'ailleurs inutile de vous le dire je pense, mais méfiez-vous des légendes des vidéos parce que des fois, bon, c'est du fake. Mais quand même, qu'est-ce que ça fait bader? Personnellement, je suis pas quelqu'un qui a peur des poupées, bon des fois, il y en a qui sont un peu creepy, bon voilà, mais là non, là c'est un non pour moi.
Elles ont l'air vraiment usées, leur visage est fripé, il est abîmé, c'est hyper gênant à voir. Et surtout, leur taille, regardez ça, elles ont l'air très grandes. Vraiment, je pense pas que ce soit une question de perspective, vraiment, je crois qu'elles sont juste hyper grandes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on dirait qu'elles nous fixent avec leurs yeux vides là. Enfin, moi tout me met mal à l'aise dans cette vidéo, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me met vraiment mal. Alors du coup, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est chez un collectionneur de poupées? Ou alors chez un mec un peu bizarre qui les collectionne quand il trouve des poupées, des trucs dégueulasses dans la rue, qui les assemble? J'en sais rien. Est-ce qu'on a affaire à un psychopathe? Parce que la personne qui a ça chez elle, elle est très investie, hein. Regardez, les poupées, elles sont habillées avec de vrais vêtements. Voilà, donc ça, encore une fois, ça renforce l'aspect très malsain. Mais la vérité de cette vidéo, ben, je vais vous la dire. Ouais, j'ai trouvé la solution de cette vidéo et en fait elle a été prise dans l'appartement d'un russe qui s'appelait alors Anatoly Moskvin, voilà, c'est très chiant à dire, et ces poupées sont en fait des corps de jeunes filles et de femmes qui l'a momifié afin de sauver leur âme parce que des voix dans sa tête lui indiquaient de le faire. Voilà, bon, les Russes jouent vraiment pas dans la même cour que nous. Alors je vais pas vous cacher que cette vidéo je l'ai regardée plusieurs fois et j'ai pas compris. Et je comprends toujours pas d'ailleurs. On peut en effet voir un cercueil à ce qui semble être un enterrement ou une cérémonie, et il en dépasse quelque chose, des espèces de filaments blancs, et j'arrive vraiment pas à distinguer ce que c'est. Et une seule personne semble voir ce qui dépasse du cercueil, c'est l'enfant qui est en train de se faire porter. Il a l'air d'être le seul à les voir puisqu'il essaie de les attraper. Mais comme on a pu le voir, les filaments semblent bouger un instant, puis sont tirés brusquement à l'intérieur du cercueil, puis la vidéo coupe. Voilà, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas, est-ce que c'est un montage? Alors oui, peut-être, mais vu la situation, on a l'air d'être à un enterrement. Je sais pas, éditer une vidéo comme ça a l'air un peu chaud, personnellement, je trouve. Après, peut-être que tout est une mise en scène. Parce qu'après, c'est vrai que d'un côté, on pourrait se demander pourquoi est-ce que la personne qui filme a allumé sa caméra. Enfin, elle a pas l'air de voir les espèces de filaments blancs là qui dépassent du cercueil parce qu'elle fait rien pour, je sais pas, les attraper ou quelque chose. Du coup, ouais, peut-être que tout est truqué, je sais pas trop. Ou alors, il y a vraiment quelque chose qui dépasse du cercueil. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. D'où ça vient? J'en sais rien non plus. Si vous avez des propositions, allez-y, mettez-les dans les commentaires parce que pour moi, mystère total. Alors retour des poupées, mais cette fois ça va être moins glauque que tout à l'heure, rassurez-vous. Bon alors assez creepy c'est vrai, mais je suis sûr que certains d'entre vous là, vous avez déjà compris le truc, mais avant, parlons un petit peu quand même de ce qui se passe dans la vidéo. Alors en gros, la légende de la vidéo indique que cette poupée serait possédée, et on peut la voir effectivement en train de manger les cheveux de la jeune fille qui la tient. Alors j'ai dit jeune fille, mais en fait c'est une adulte, hein. Et donc cette femme en question, on peut la voir commencer à paniquer parce que la poupée mâche ses cheveux, mais elle s'arrête pas. Alors je préfère vous le dire tout de suite, c'est pas du fake, hein. La poupée est vraiment en train de bouffer les cheveux de la femme. Vous remarquerez qu'on peut voir clairement la panique monter chez la personne, hein, parce qu'au début, bon, elle rigole, ça va, tout ça, mais son visage, il s'assombrit hein, quand elle comprend que la poupée, ben, elle va pas s'arrêter de mâcher ses cheveux. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il se passe hein? Est-ce que c'est vraiment un fantôme qui hante la poupée? Eh bien oui, ce fantôme est celui d'une petite fille qui serait morte au cours d'un rituel satanique et que je me fous de votre gueule. En fait, cette poupée, c'est juste un vieux jouet qui a été vendu dans les années 96. Ça s'appelle les Cabbage Patch Kids. Voilà, bon, je lis clairement le truc parce que je serais incapable de le prononcer. Et en fait, le principe de ces poupées, c'était que des accessoires étaient vendus avec pour qu'on puisse les lui donner à manger. Et il me semble d'ailleurs que Squeezie en a parlé dans une de ses vidéos. Du coup, il y avait un mécanisme dans la bouche des poupées, mais vous vous en doutez, les enfants, ils ont commencé un petit peu à lui donner tout et n'importe quoi à manger. Je sais pas moi, des crayons, de la pâte à modeler, des trucs, et des cheveux. Et le problème, c'est que, donc comme je l'ai dit, il y a un mécanisme dans la bouche de la poupée, et ce mécanisme, il tourne en continu quand tu mets quelque chose dans la bouche. Du coup, bah, quand tu mettais tes cheveux, la poupée, elle te bouffait vraiment les cheveux, elle s'arrêtait pas. Et en fait, c'est exactement ça qui se passe dans la vidéo, hein. La femme a donné à manger ses cheveux à la poupée, le mécanisme s'est activé et donc ne va pas s'arrêter, et je sais pas comment la vidéo finit, hein, parce que ça coupe avant, mais bon, j'imagine que la femme y a laissé quelques plumes. Quelques cheveux, du coup. Allez, pour cette dernière vidéo, je conseille aux arachnophobes de fuir. Vraiment, je vous jure, partez en courant. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vidéo? Parce qu'elle me terrorise. Bon alors comme tout le monde je pense, hein, j'ai déjà fait du camping, j'ai déjà dormi en tente, hein, et des fois t'as les petits insectes qui se posent sur le toit de ta tente et du coup tu les vois un petit peu, tu vois leur ombre, bon, classique. Mais là je dois dire que c'est quand même un autre niveau. Non vraiment sans déconner, regardez la taille de cette chose, regardez ce monstre là, imaginez que vous vous réveillez tranquillement pendant votre camping et d'un coup vous voyez ça.
je reste dans la tente jusqu'à ce que l'araignée meure de vieillesse. Vraiment, ça peut prendre des années, c'est pas grave. Alors au départ, je vais pas vous cacher, je me suis demandé si c'était pas fake, parce que ça me paraissait très gros. Après, je me suis rappelé que l'Australie existait, mais non, en fait, c'est au Brésil. Les commentaires parlent d'une araignée qui s'appelle la Wandering Spider, donc voilà, bon, personnellement, j'en avais jamais entendu, mais bon. Pour une fois, c'est pas l'Australie qui est mis en cause, donc perso, je veux bien y croire, parce que vu la taille de certaines araignées dans le monde, mais vraiment, regardez ça, c'est un boss de jeu vidéo, le truc. Si tu l'attaques, elle t'attaque en retour, elle t'attrape le bras, elle te fout une gifle. D'ailleurs, là, c'est plus la tente du gars, c'est la tente de l'araignée maintenant. En plus, vraiment, cette vidéo, elle met trop mal, parce que tu vois clairement l'araignée bouger, ça fait bouger la tente tellement elle est fat, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, tout me met mal dans cette vidéo, vraiment, je ne veux jamais croiser ce truc. En tout cas, pour quelqu'un qui a peur des araignées, je n'irai probablement jamais au Brésil. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit format là, c'est une sorte de top en fait, je vais pas vous cacher, donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé et je pense qu'on en fera d'autres. Vous inquiétez pas, je travaille sur des vidéos qui seront quand même assez grosses. J'espère qu'elles vous plairont, je vous tiendrai au courant de tout ça de toute façon. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit like, vous abonnez, vous commentez, vous partagez, vous faites ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!